Si vous buvez du jus de betterave en pensant automatiquement faire quelque chose d'excellent pour votre santé, j'aimerais vous arrêter tout de suite avec une vérité importante. Oui, la betterave peut être une alliée magnifique. Elle peut accompagner la circulation, soutenir l'énergie, participer à une belle routine de vitalité. Mais non, cela ne veut pas dire qu'on peut la mélanger avec tout et n'importe quoi. Et surtout, cela ne veut pas dire qu'un grand verre improvisé chaque matin est forcément une bonne idée pour tout le monde. Je m'appelle Isabelle Moreau, j'ai 63 ans et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cela avec beaucoup de nuances. Parce que je me méfie énormément des vidéos qui prennent un aliment intéressant et le transforment soit en remède absolu, soit en piège terrifiant. La vérité, comme souvent, est plus subtile. Le jus de betterave n'est ni un miracle, ni un poison. C'est une boisson active, intéressante, mais qui mérite d'être utilisée avec intelligence. Après 60 ans, cela compte encore davantage. Le système digestif devient parfois plus sensible. Les reins demandent plus de respect. La glycémie peut être plus instable. La tension peut être plus fragile. Et ce qui paraissait très simple à 35 ans demande souvent un peu plus de discernement à 65 ou 75. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose de très clair avec vous. D'abord, vous montrer quelles associations sont les moins intéressantes, surtout lorsqu'elles deviennent des habitudes. Ensuite, vous montrer comment boire le jus de betterave d'une manière plus simple, plus respectueuse, plus utile. Commençons par une idée essentielle. Le problème n'est pas toujours la betterave. Le problème, c'est la concentration, la fréquence, le terrain et les mélanges hasardeux. Le jus est une forme concentrée. On retire la fibre. On concentre les sucres naturels, certains minéraux, certains composés actifs. Et le corps, lui, doit gérer tout cela. La première association que je regarderai avec beaucoup de prudence, c'est le jus de betterave avec une grande quantité de citron. Je sais, cela semble très santé. Le citron évoque la fraîcheur, la vitamine C, la détox, la légèreté. Mais chez beaucoup de personnes plus âgées, surtout quand l'estomac est déjà sensible, un mélange très acide peut être bien moins agréable qu'on ne l'imagine. Certaines personnes vivent déjà avec du reflux, une gastrite, une bouche plus réactive, une gorge irritée, ou tout simplement un estomac qui supporte moins bien les agressions. Dans ce contexte, un grand filet de citron dans un jus de betterave cru peut devenir irritant. Pas pour tout le monde, bien sûr, mais suffisamment souvent pour que cela mérite d'être dit. Quelques gouttes pour donner un peu d'éclat au goût, pourquoi pas si vous le tolérez bien. Mais transformer ce verre en boisson fortement acidifiée, c'est autre chose. Et très souvent, le corps vous le dira. Brûlure, lourdeur, nausée légère, inconfort diffus. La santé ne devrait pas commencer par un estomac qui proteste. La deuxième association que j'aimerais franchement décourager, c'est le jus de betterave avec du miel, du sucre ou des sirops ajoutés. Là, soyons très honnêtes. Si vous prenez une boisson déjà naturellement sucrée et que vous lui ajoutez encore du sucre, vous changez complètement l'histoire métabolique du verre. Après 60 ans, beaucoup de personnes vivent déjà avec une glycémie plus fragile, un foie plus facilement débordé, une tendance au coup de fatigue après les pics de sucre. Ajouter du miel ou du sucre à ce type de jus, ce n'est pas l'adoucir intelligemment, c'est l'alourdir. C'est transformer une boisson potentiellement intéressante en quelque chose de beaucoup plus difficile à gérer pour l'organisme. Je sais que certaines personnes n'aiment pas le goût terreux de la betterave. Je le comprends très bien. Mais si vous avez vraiment besoin de l'adoucir, mieux vaut une petite touche de concombre ou un petit morceau de pomme verte qu'une cuillère de miel. Il faut penser en termes de terrain, pas seulement de goût immédiat. La troisième association que je regarderai avec prudence, c'est le jus de betterave avec l'orange. Là encore, l'idée paraît très séduisante. Deux couleurs vives, une impression de boisson ultra vitaminée. Mais dans la vraie vie digestive, cela ne réussit pas à tout le monde, loin de là. L'acidité des agrumes, la rapidité des sucres et la concentration du jus peuvent créer chez certaines personnes un mélange trop brutal, ballonnement,
lourdeur, reflux, inconfort, sensation d'énergie qui monte puis retombe. Et j'aimerais dire quelque chose ici qui me semble très important. Un mélange qui paraît sain sur le papier n'est pas toujours celui qui respecte le mieux votre corps réel. Après 60 ans, ce que l'on cherche, ce n'est pas un verre parfait en apparence. C'est une boisson que votre estomac, votre glycémie et votre énergie peuvent vraiment accueillir. La quatrième association que j'éviterais, c'est le jus de betterave avec du vinaigre. Là, franchement, je trouve que l'on mélange trop souvent des idées séduisantes sans penser à la digestion réelle. Betterave, vinaigre, tonicité, purification, nettoyage, tout cela sonne bien. Mais dans un système digestif vieillissant, ce type de mélange peut être beaucoup trop agressif. Entre la betterave déjà active, le vinaigre très acide et parfois un estomac ou un œsophage sensible, on obtient une boisson qui peut irriter plus qu'aider. Le vinaigre a sa place dans une vinaigrette, dans des légumes, dans certaines préparations. Il n'a pas besoin d'être ajouté à tout ce que l'on boit au nom de la santé. La cinquième combinaison que je trouve peu intéressante, c'est le jus de betterave avec du lait ou certains produits laitiers dans une sorte de smoothie crémeux. Je sais que certaines personnes aiment la texture et pensent faire un mélange plus complet. Mais beaucoup d'estomacs plus âgés aiment de moins en moins ce type de combinaison. Cela peut devenir lourd, épais, fermenté, donner cette sensation de pierre dans l'estomac ou simplement mal se digérer. Le vrai sujet n'est pas seulement de savoir si un mélange est possible. Le vrai sujet est de savoir s'il est respectueux d'un corps qui a changé. Et très souvent, plus c'est simple, mieux c'est. J'aimerais aussi aborder une autre prudence, un peu moins évidente mais importante. Les mélanges très riches en oxalates. Par exemple, associer jus de betterave et grande quantité d'épinards crus. Là, je veux être très responsable. Tout le monde ne développera pas un problème pour un verre occasionnel. Mais chez des personnes déjà sujettes aux calculs rénaux, à une hydratation insuffisante ou à une fragilité rénale, concentrer plusieurs ingrédients riches en oxalates dans un même jus n'est pas forcément une très bonne idée. C'est exactement pour cela que je reviens toujours au même principe. Il faut tenir compte du terrain. Une personne jeune, très hydratée, sans sensibilité digestive ni rénale, ne réagit pas comme une personne de 72 ans sous traitement, avec une digestion lente ou une tendance au calcul. Je mettrai aussi un peu de prudence sur les mélanges très riches en racines sucrées, comme betterave plus carotte en grande quantité. Je ne vais pas vous dire que ce duo est toxique, ce ne serait pas sérieux, mais je vais vous dire qu'il peut devenir trop concentré, trop rapide, trop sucré pour certaines personnes, surtout sans la fibre et dans de grands verres pris fréquemment. Là encore, la question n'est pas la peur, la question est-ce que votre corps a vraiment besoin de cela sous cette forme-là? Mais maintenant, j'aimerais passer à ce qui compte le plus. Comment boire le jus de betterave d'une manière plus intelligente? D'abord, en respectant la quantité. Vous n'avez pas besoin d'un énorme verre. Très souvent, une petite quantité suffit largement. Le corps n'a pas besoin d'être inondé pour bénéficier d'un aliment actif. Après 60 ans, la modération est souvent beaucoup plus efficace que la démonstration. Ensuite, j'aime beaucoup l'idée de le garder simple. Betterave seule, si vous la supportez bien. Ou alors betterave avec un peu de concombre, un peu de céleri ou une petite touche de pomme verte si le goût vous semble trop fort. Des accompagnements doux, simples, pas trop acides, pas trop sucrés, pas trop lourds. Le moment compte aussi. Beaucoup de personnes le supportent mieux le matin ou sur un estomac léger plutôt qu'après un repas lourd. Mais là encore, il faut s'écouter. Certaines personnes sensibles préfèrent justement ne pas le prendre complètement à jeun. La vraie intelligence consiste à observer. Est-ce que cela vous fait du bien? Est-ce que cela vous pèse? Est-ce que votre énergie est meilleure ensuite? Ou est-ce que vous vous sentez brassé, étourdi, irrité? J'aimerais aussi vous rappeler que le jus frais est souvent préférable à un jus préparé à l'avance et laissé longtemps.
Pas parce qu'il faudrait tomber dans l'obsession, mais parce que le vivant aime la fraîcheur. Un petit jus fait simplement, bu tranquillement, raconte une autre histoire au corps qu'une bouteille oubliée au réfrigérateur. Et surtout, il faut le boire lentement. Le jus de betterave n'est pas un défi, ce n'est pas un shot héroïque, c'est une boisson fonctionnelle, une petite routine, une manière d'accompagner le corps, pas de le brusquer. Je veux aussi faire ici une pause importante, parce que beaucoup de personnes cherchent dans le jus de betterave une solution à des symptômes qui mériteraient parfois un vrai bilan. Une fatigue importante, une tension trop basse, des malaises, des douleurs abdominales, des troubles urinaires, un gonflement persistant, une faiblesse inhabituelle. Le jus de betterave peut faire partie d'une belle routine, oui, mais il ne doit jamais devenir un écran entre vous et ce que votre corps essaie de signaler. Le vrai sujet n'est pas seulement de boire quelque chose de sain. Le vrai sujet, c'est de construire des habitudes qui respectent votre corps réel. Et ce corps réel, après 60 ans, aime la simplicité. Il aime qu'on cesse de tout mélanger dans un verre sous prétexte de santé. Il aime qu'on choisisse moins d'ingrédients, mais mieux. Il aime qu'on dose. Il aime qu'on observe. Il aime qu'on ne transforme pas chaque boisson en expérience extrême. Alors si vous deviez retenir une seule chose aujourd'hui, j'aimerais que ce soit celle-ci. Le jus de betterave peut être une très belle habitude, mais seulement s'il reste simple, modéré, frais et adapté à votre terrain. Évitez de le noyer sous le citron, le sucre, l'orange, le vinaigre ou les mélanges trop lourds. Méfiez-vous des recettes santé qui oublient complètement la digestion réelle. Et donnez à votre corps le droit de vous dire ce qu'il supporte ou non. Parce qu'après 60 ans, bien se nourrir ne consiste pas à suivre aveuglément les recettes à la mode. Cela consiste à devenir plus lucide, plus fine, plus respectueuse de son propre terrain. L'âge n'est que le début, et parfois le début d'une meilleure circulation, d'une énergie plus stable et d'un corps mieux soutenu commence simplement par un verre plus simple, mieux dosé et enfin préparé avec intelligence.